Ça va toujours très bien. Donc, on va commencer en fait en parlant de ce qui s'est passé lundi. Évidemment, Carey Price, qui est sorti, qui a fait une sortie publique dans les médias. Bon, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. On comprend, bon, que sans dire le mot retraite, on risque de ne plus revoir le gardien devant la cage du Canadien. Qu'avez-vous pensé, si on veut, du point de presse, tout simplement, là, pour commencer, qui a été donné lundi? Je vais te laisser commencer, Julien. Ben, honnêtement, c'était correct. Il y a du Chantal là-dedans, là, dans le sens que il faut garder un contact, une mise à jour, là, même s'il n'y a rien de nouveau qui est là. Mais avec ce qu'il a dit, il n'est pas capable de. Il n'est pas encore capable de monter les escaliers sans douleur. Là, on ne sait pas quand il n'y aura pas de douleur. Après ça, s'il n'y a pas de douleur, il pourrait recommencer à s'entraîner. S'il recommence à s'entraîner, est-ce qu'il va avoir encore de la douleur? Se remettre en game shape, ça va prendre combien de temps? Je veux dire, avec la situation actuelle, je ne vois pas comment il va revenir au jeu d'ici la fin de son contrat. Non, en effet, puis on le voit avec toutes les blessures. On ne s'attend pas à le revoir. On ne s'attendait pas à le revoir déjà. Je pense que c'était plus, comme tu le dis, un coup un peu de faire parler du joueur et de le ramener un peu devant les médias, prouver aux assurances qu'il est blessé, qu'il ne peut pas jouer, puis on va continuer de récolter à côté. Sim, de ton côté, justement, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Carey Price? Ben, un peu comme Julien, je dirais que Chantal, on va aller dans l'organisation pour amener, je dirais, l'aspect humain puis l'aspect cohésion dans le vestiaire, que les joueurs soient un peu plus unis les uns avec les autres. Puis, tu sais quoi, je pense qu'on en avait parlé un peu justement, moi et toi, Nico, ensemble, c'est le fait que, au moins, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu Price sourire beaucoup dans cette conférence j'allais dire cette conférence de Price, ouais. Cette conférence de Price-là. Parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement, jamais, on va se le dire, les gars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Price sourire comme ça. Puis c'est sûr qu'il est en dehors de la game en ce moment. Fait que je pense qu'il a peut-être eu le temps de mettre ses énergies où il faut. Il a dit qu'il passait du temps avec ses enfants. Puis en ce moment, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, sa priorité. Je pense qu'il y a une question aussi d'ailleurs sur le fait qu'on comparait sa situation à celle de chez Weber. Donc ça ne regarde pas bien non plus là-dessus pour se calmer d'un retour sur la glace. Sinon, également, en fait, bon, là, veut pas, on en parle, là, on risque de plus le revoir. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que le Canadien doit commencer à chercher déjà pour un nouveau gardien numéro 1 ou on fait confiance à Jake Allen? Donc, on l'a prolongé pour 2 autres saisons jusqu'en 2025. Éloi, penses-tu qu'on doit déjà se mettre à rechercher un gardien ou ça viendra plus tard dans la reconstruction? Honnêtement, je pense qu'on devrait commencer à chercher déjà. T'sais, quand on a repêché Carey Price en 2005, on se rappelle, les gens trouvaient ça un peu fou parce qu'on avait Théodore et Garon dans l'organisation. Puis c'était comme, on va être correct pendant un petit bout, là. On n'a pas besoin d'un Carey Price. Mais on ne sait jamais. Donc, s'il y a une perle rare, s'il y a quelqu'un qu'on aime au repêchage ou qu'on aime dans une autre équipe qui est prête à se débarrasser d'un gardien plus jeune parce qu'il y en a d'autres, ben, c'est sûr que c'est pas de refus. Je pense que Jake Allen, c'est une solution évidemment temporaire. 2-3 ans max. Mais à un moment donné, ça va se terminer. Puis je pense que la solution en ce moment, je ne vais pas être pessimiste, là. On a pris mot, mais je ne suis pas certain que la solution à très long terme est dans l'organisation en ce moment. Donc, il va peut-être falloir se pencher là-dessus puis prendre un autre gardien ou deux, effectivement. Sinon, Marc-Antoine Percard, je vais vous parler des défenseurs également parce qu'on a quand même quelques sujets qu'on souhaite aborder. Bon, présentement, tout se passe quand même bien du côté des défenseurs du Canadien. On a quelques surprises même du côté des jeunes recrues qui font très bien. Par contre, bon, Edmundson pourrait revenir éventuellement. Est-ce que on envoie un des jeunes en bas? Comment on gère justement la situation des défenseurs maintenant que des vétérans, si on veut, sont prêts de revenir au jeu? Marc-Antoine, je vais te laisser y aller. C'est certain que c'est une position où tu peux peut-être favoriser un peu justement l'espèce de ce que Saint-Louis appelait la compétition saine à l'interne. Je pense que je pense qu'il n'y a personne qui en ce moment joue mal au point d'être relégué. Mais ouais, je pense que ça pourrait être l'espace d'une compétition saine, là, clairement. Puis à un certain point, là, c'est aussi que les jeunes, je dirais là, que d'ici une couple de semaines, quelques mois, là, l'adrénaline redescend, l'urgence redescend, puis on va voir peut-être un petit peu plus les vrais visages. Là. Donc, voilà. Pierre-Carl, de ton côté? Ouais, moi, j'ai été agréablement surpris, en fait, des jeunes défenseurs du Canadien. Moi-même, en début de saison, je pensais que soit Jack Kay ou même Jordan Harris m'a beaucoup surpris. Je pensais qu'éventuellement, il allait peut-être avoir un peu plus de difficultés. Mais non, il se démarque très bien sa patinoire. Puis ça va être un casse-tête là, pour l'entraîneur. Ça va être à l'entraîneur de faire des choix difficiles. Mais je pense que
pour les 2 prochaines semaines environ, là, Edmondson qui ne reviendra pas tout de suite. Donc, continuer l'évaluation, voir les jeunes encore pour 2 semaines de plus, comment ils se comportent. Mais sinon, peut-être d'apporter des changements. Peut-être que ça va être un Kovacevic qui va écoper. Mais là, après ça, tu regardes, mettons, le défenseur gaucher versus droitier. Jordan Harris joue très bien présentement à gauche, si je ne me trompe pas. Fait que là, mettons, tu ramènes à Edmondson. En tout cas, là, ça va être peut-être Harris qui va retourner à droite. Là. Mais Harris, il m'impressionne beaucoup. Puis, mais j'ai été voir la game justement des Pingouins. Puis là, c'est Goulet qui était beaucoup sur Crosby. Puis on n'a pas vu Crosby de la soirée. Là. Fait que ça m'a beaucoup impressionné. Là. Puisqu'on parle du début de saison, oui, Julien, tu voulais peut-être ajouter. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est plate, tu sais, que. Parce que Madison et Monson, évidemment, tu sais, quand ils vont être là, mettons, c'est sûr qu'ils vont avoir leur place, c'est notre top 3 avec Savard, tu sais, mettons, là. Top 4 avec Goulet. Mais, tu sais, Harris et Jacky, honnêtement, sont pas vraiment tassables en ce moment. Moi, personnellement, c'est plate, là, il nous manque de droitier, mais moi, ça serait Wideman et Kovacevic que j'ôterais, là. Tu sais, Jordan Harris, c'est un jeune, c'est lui qu'on veut pour le futur. Fait que tu veux pas. Puis il joue super bien. En fait, il joue mieux que Wideman, puis c'est notre futur. Fait qu'évidemment, tu veux pas le laisser Wideman pour lui. Puis Kovacevic, mettons, versus Jacky, mais c'est un peu la même chose. Kovacevic est plus âgé, on le pro balotage. Jacky, de match en match, s'améliore. Fait que tu veux pas non plus le pénaliser, mais là, ils sont gauchers les deux. T'sais. Fait que, tu sais, Harris, je sais qu'il a joué un peu à droite au début de la saison, mais justement, clairement, il est plus à l'aise à gauche, tu sais. Fait qu'est-ce qu'Edmondson peut aller à droite? Est-ce que, tu sais, c'est toutes des questions qu'on peut se poser, mais moi, personnellement, si j'en avais 2 à sortir, malheureusement, ça serait 2 droitiers, ce qui nous manque. Puis il y a toujours aussi l'aspect que Kovacevic a un contrat à un volet, donc un peu comme il est arrivé en début de saison, si on le soumet au balotage, il peut être rappelé, qui peut être repêché, mais les joueurs comme Jacky et Harris, eux, peuvent passer par le balotage. Donc, c'est sûr, à ce moment-là, on a un petit désavantage de ce côté-là pour ces 2 joueurs-là pour la décision qui va être prise. Sim, voulais-tu rajouter? Ben, tu sais, c'est simplement, justement, je pense que, je sais pas ce que vous en avez pensé, justement, jusqu'à date, des performances de Kovacevic, mais il joue pas mal, il fait très bien son travail, il fait ce qu'il a à faire. Puis, en fait, c'est que je pense qu'il écope par défaut dans le sens que c'est vraiment un chemin que l'organisation veut prendre, c'est-à-dire, on l'a dit en début d'année, c'est de donner le maximum de temps à nos jeunes. Puis, je pense que c'est ça le bon choix à faire au final, parce que Kovacevic, il joue pas du mauvais hockey en ce moment. Non, il joue bien, en fait, depuis son acquisition, même à un certain point surprenant. On ne s'attendait pas nécessairement à des performances comme ça de sa part. Sinon, pour revenir sur le début de saison, on parle de Kovacevic qui fait bien, mais quelle serait votre surprise des premiers matchs? Évidemment, on est très, très tôt, là, puis il y a une nouvelle rencontre ce soir contre le Wild. Mais quel joueur vous surprend, si on veut, le plus depuis les premiers matchs? Je vais te laisser y aller, là. Bon, un joueur qui me surprend, un des joueurs qui me surprend, mais c'est sûr, Jacky, il est pas mal en tête de liste pour tout le monde. Là, puis je vais peut-être le voler à certains, là, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de performance-là de sa part. Solide dans tous les sens. Il a déjà marqué un but de plus que Mété à ce moment-là de sa carrière. Puis il amène aussi beaucoup de robustesse. Spectaculaire à voir jouer. C'est le genre de gars qui ne te pointe pas à l'aréna pour le voir jouer. C'est pas Ovechkin non plus, mais quand il est sur la glace, tu portes attention parce que ça se peut qu'il y ait une grosse mise en échec ou quelque chose va arriver. Donc, c'est vraiment un joueur qui est spectaculaire à regarder. Puis, c'est une grosse surprise. Pierre-Carl t'en parlait un peu tantôt, mais de ce que je comprends, c'est aussi les jeunes défenseurs. Oui, mais il y a aussi un attaquant, en fait, qui me surprend. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est Sean Monahan. Je trouve qu'il joue très bien. Il a joué au centre, il a joué à l'aile également. Là, il est rendu sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Puis je trouve qu'il se complète très bien. Puis il m'impressionne beaucoup. On parlait beaucoup au début de la saison qu'il pourrait se faire échanger à date limite, mais là, on dirait qu'il force de plus en plus la main aux Canadiens. C'est sûr que la saison ne fait que commencer. Mais s'il continue sur cette voie, peut-être qu'il va finir par rester avec le Canadien. Puis on ne sait jamais, peut-être se relancer, si on veut, sa carrière, puis avoir quelques bonnes saisons. Là. Puis, ouais, c'est sûr, les jeunes comme Jordan Harris, moi, je pensais qu'il allait commencer à Laval la saison avant, mettons, les matchs hors concours. De ce que j'avais vu l'année dernière, mais c'est beaucoup amélioré. Puis, il est plus calme, puis il joue très bien. Donc, lui, c'en est un qui m'impressionne, qui fait des bonnes passes pour relancer l'attaque. Julien, tu as souri quand Pierre-Carl a dit Sean Monahan. Est-ce que c'était ton choix aussi? Ben, c'est comme un peu mon coup de cœur, mais celui qui m'impressionne le plus, c'est Jordan Harris. Là. Comme Pierre-Carl a dit, l'année passée, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il était 0 près pour la Ligue nationale. Puis, bon, il est quand même plus âgé. Je me demandais même si un jour il devait faire la Ligue nationale littéralement l'année passée à cause de son âge. Puis, je trouvais qu'il était vraiment
il était vraiment pas de calibre pour la Ligue nationale en fin de saison l'année passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'été, mais honnêtement, en ce moment, c'est un des meilleurs défenseurs. C'est hallucinant. Là. Il est bon en sortie de zone, puis sa grosse faiblesse, c'était justement les batailles un contre un. Puis on dirait qu'il a trouvé une manière autre que son physique, parce qu'il n'y en a pas vraiment un gros, pour se sortir du trouble dans sa zone par son agilité, par sa vitesse d'exécution. Donc, non, vraiment, il est impressionnant. C'est lui que, de ce que l'échantillon que j'avais vu, je trouve que c'est lui qui a pris la plus grosse coche pendant l'été. Donc, tu sais, c'est le 3e défenseur le plus utilisé chez le Canadien. Fait qu'il joue quand même comme d'excellents joueurs. Puis c'est lui qui a le meilleur ratio plus-moins d'équipe. Donc, c'est hallucinant quand même. Mm-hmm. Ton côté, Marc-Antoine, quel serait ton choix? Ben moi, c'est sûr que c'est Kaiden Guhle pour la simple et bonne raison que je suis un maniaque de Hockey Junior. Puis je suis abonné à CHL TV depuis, je pense, 5 ans. Puis j'ai eu la chance de le voir avec les Raiders de Prince Albert. J'ai eu la chance de le voir avec les All Kings. Puis il avait joué énormément de hockey. Puis je trouve qu'il est arrivé au camp non seulement prêt, mais dominant. Puis là, on est dans la Ligue nationale, puis il est encore dominant. Puis il joue contre les meilleures lignes adverses. Là, quand tu es capable de neutraliser dans la même semaine Crosby, après ça, je veux dire, c'est tellement impressionnant à voir aller. Puis je le voyais comme un très bon patineur. Mais là, j'en reviens pas à quel point il est agile, puis il a un bon patin, puis qu'il est physique, puis il joue rough. Puis je trouve qu'il est déjà là, niveau Ligue nationale comme si il était tombé dedans. Là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis des fois, on n'est pas certain de certaines habilités qui vont être capables de se transmettre dans la Ligue nationale, qui vont être capables de se transposer. Puis lui, écoute, c'est un NHLer là, de la première heure. Mais c'est ça, à un certain point, c'était pas surprenant de le voir jouer Ligue nationale, mais à quel point il arrive avec aplomb déjà en début de saison. C'est effectivement, ça serait mon choix également.